que quand je relisais la prédication, il y a des thèmes comme ça qui sont un peu compliqués. Mais vous savez, on n'est qu'au service de Dieu. Yo creo que la iglesia des Égalates, vous êtes une église spirituelle et ce que un serviteur apporte, vous la prenez toujours du côté spirituel. Amen. Le but d'un évangéliste, quoi ouais? Ben, c'est d'évangéliser. Le but d'un enseignant, c'est d'enseigner. Et le but d'un pasteur, et actuellement c'est moi le pasteur ici aux Égalates, eh c'est d'exhorter, d'encourager, de corriger, de parler de la part de Dieu, bien sûr, et je m'inclus aussi dedans. Quand on apporte une prédication, c'est pas uniquement pour le frère, pour la sœur, mais c'est surtout et d'abord pour moi, dans mon foyer, et après, on peut l'apporter aux autres. Parce que si ça ne correspond pas, si ma maison ne correspond pas à ce qui est prêché, alors ça n'a aucun intérêt de le prêcher. Vous êtes d'accord avec ça, les frères? Amen. Alors voilà que on va parler de ce petit mot, mais qui fait une grande différence, c'est le verbe fuir. Quand on se dit fuir, partir, ça peut être un synonyme de faiblesse, un synonyme de, excusez-moi pour le mot, mais de lâcheté, de dire il n'a pas eu le courage, il n'a pas eu l'audace de l'affronter. Alors suivant dans quelle manière le verbe employé, suivant de quelle manière on va employer le verbe fuir, tu pourras être quelqu'un de fort ou tu peux être quelqu'un de faible. Tu vas comprendre. La Bible va l'utiliser plusieurs fois. Et la question que j'aimerais te poser ce matin, c'est est-ce qu'un chrétien est appelé à fuir? Je vous pose une question. Vous répondez sincèrement, avec simplicité. Si oui, oui. Sinon, non. Si ce n'est pas une bonne réponse, vous n'allez pas avoir une amende. Si c'est une bonne réponse, vous n'allez pas avoir de l'argent en plus. C'est simplement un partage, d'accord? Alors je vous pose la question, est-ce qu'un chrétien est appelé à fuir? Au début vous avez dit oui, non, maintenant vous allez pas. Ça dépend, Emmanuel? Dépendez de quoi? Ça dépend de quoi? Así. Palabra de anciano, c'est comme ça. C'est comme ça. Alors on va voir ce que je ne dois pas fuir en tant que chrétien. Et après on verra ce que je dois fuir en tant que chrétien. Parce que comme il a été dit, il y a des situations qui ne sont pas possibles d'affronter, qui ne sont pas possibles de lutter, de combattre, il faut absolument fuir. Et il y en a d'autres, les frères, je suis désolé, mais il faut affronter. Et malheureusement, il y a des dérèglements dans les foyers. Vous savez pourquoi? Mais la raison elle est simple. C'est parce que, je vais mettre mon cas, je fuis des situations dans lesquelles je dois affronter. Comprenez l'état par là. Je fuis une situation que normalement je suis censé affronter, et celle que je suis censé affronter, eh bien je les fuis. Je ne sais pas si vous avez compris un peu le truc. Il y a des situations que Dieu de mon état laïque et je dois les affronter et avoir un mais je rentre en faiblesse, non je ne le fais pas, je m'enfuis. Alors que je dois l'affronter. Et il y a des situations qu'en réalité je dois fuir et je me fais le fort. Et là je rentre dans le dérèglement. Et là je rentre dans quelque chose que Dieu ne veut pas. Alors on va voir ce qu'en tant que chrétien, je ne dois pas fuir. Amen. Alors on va prendre pour commencer Exode au chapitre 3. Au verset 9. Et Dieu va parler à Moïse et il va lui dire comme ça: voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, jusqu'à Dieu. Vous imaginez, les cris d'Israël sont parvenus jusqu'à Dieu. Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon. Et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Amen. Et j'aimerais t'encourager en te disant que si Dieu a entendu les cris d'Israël, Dieu entend tes cris. Amen. Il ne peut pas faire une différence, il ne peut pas entendre un et pas l'autre. Des cris dans le silence, des angoisses dans le silence, des cris que ton cœur pousse, parce qu'il y a des fois des cris qu'on ne pousse pas à plein gosier, mais c'est dans notre âme qui grita. Dieu les entend. Alléluia. Mais Dieu entend tes cris
Mais la Bible dit aussi, j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. C'est-à-dire que non seulement il entend tes cris, mais en plus il voit l'oppression qu'on te fait. Je ne sais pas si tu arrives à imaginer un peu. Si Dieu entend tes cris, et s'il voit l'oppression, quand Dieu va agir, il va agir avec justice. Parce qu'il va juger en fonction de ce qu'il a réellement entendu et de ce qu'il a réellement vu. Et Dieu n'est pas un homme. Personne n'entend tes cris. Dieu oui. Personne ne voit les mauvaises actions de tes oppresseurs. Parce qu'ils le font dans le secret. Et Dieu les voit. Alléluia. Les oppresseurs, ce sont ceux qui ont la pierre et de la main, nous jettent la pierre et cachent la main. Après, comment on va dire, oui, mais c'est lui, c'est elle. Peut-être que personne ne l'a vu, mais Dieu les voit. Et il y a des cris que tu pousses et que personne n'entend, mais Dieu les entend. Alléluia. Les hommes, les femmes font semblant de ne pas entendre. Ils font semblant de ne pas voir. Tu sais pourquoi? Parce que c'est dans leur avantage. Parce que s'ils voient, ils sont obligés d'agir. Et comme ce n'est pas dans leur avantage d'agir, parce qu'après ça va créer des problèmes, alors ils préfèrent faire les gros yeux. Ils font celles qu'ils n'ont pas vues. Il y a des situations comme ça où on fait semblant de ne pas voir. Alors qu'elles sont en face de nous, les situations. On sait ce qu'on doit faire, mais on ne le fait pas. Parce que tu imagines, après, ça va toucher un peu mes intérêts. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre un peu le sens que le Père a ici. Il y a un proverbe qui dit comme ça, il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Mais lorsque Dieu voit, il agit, il va agir de manière glorieuse. Alléluia. Moïse, lui, avait préféré fuir l'Égypte parce que c'était dans son avantage. Ben oui. Il a fui l'Égypte, tu sais pourquoi? Pas parce que par amour à Israël, hein? Non, non. Tu sais pourquoi il a quitté l'Égypte? Pour que le matin. Ben oui. Qui c'est qui veut qu'on le tue? Personne. Comme il a tué un Égyptien et qu'il a été pris en flagrant et que les gens l'ont vu, ah ben il va quitter l'Égypte. C'était dans son avantage. Ils allaient le tuer, mais lui va fuir dans le désert. Mais Dieu avait décidé autrement. Et il lui dit, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple. Alors lui qui avait décidé de quitter l'Égypte, maintenant Dieu lui dit, retourne en Égypte. Moïse voulait fuir, mais Dieu lui avait demandé de faire face. Dieu te dit, ne fuis pas ce que Dieu t'a dit d'affronter. Oui, je ne sais pas combien de temps il voulait rester dans le désert, mais à un moment donné, Dieu lui a dit, non, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et Moïse va entendre ce que Dieu va lui dire, il va lui dire, mais tu imagines un peu ce que tu me demandes? Aller affronter Pharaon, c'est pas n'importe qui. C'est pas une petite chose, je préfère que tu me dises d'affronter un petit berger, ça c'est à ma hauteur. Mais Moïse, lui, il doit affronter un Pharaon. Et Pharaon, lui, il le connaît, puisqu'il a été avec lui. Il connaît ses secrets d'armée, il connaît sa culture, il connaît sa méchanceté, sa bonté, il connaît tous ses côtés. Et Moïse se dit, tu te rends compte maintenant, je dois affronter Pharaon. Moïse qui connaissait l'autorité, l'armée et la méchanceté de Pharaon. Il va commencer à rentrer en faiblesse et à se questionner, à se dire, mais Seigneur, c'est compliqué là. Et donc au verset 11, Exode 3, 11, Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Mais Seigneur, mais tu m'as pris pour qui, moi, Seigneur? Je ne suis pas un super-héros, moi. J'ai pas des grands pouvoirs, moi. Je ne peux pas le faire. Mais qui évoqua au état à Moïse? Qu'est-ce qu'il était borné, il ne comprenait pas. Dieu ne lui a pas dit, oh grand Moïse, toi qui as de la puissance, toi qui as de l'autorité, va voir Pharaon. Il ne lui a pas dit ça. Il ne lui a pas dit, va au nom de Moïse. Il a dit, je serai avec toi. Amen. Moïse croyait que c'était par lui qu'il allait sortir le peuple. Quand tu dois affronter quelque chose, ne l'affronte pas par toi-même. Dieu lui dit d'y aller. Et lui il répond, qui suis-je? Moïse, tu n'es rien ni personne. Celui qui fait tout, c'est Dieu. Amen. Dieu ne lui a pas dit, va vers Pharaon en disant que tu t'appelles Moïse. Lorsqu'on est chrétien, notre identité humaine doit disparaître totalement. Le moi doit disparaître. Et ce qui doit ressortir, c'est Christ. Alléluia. Malheureusement, il y a les chrétiens d'aujourd'hui qui vont paraître leur identité, leur moi,
Et quand ils veulent affronter le problème, ils affrontent avec le si, pero yo soy, yo tengo tanto de edad, moi j'ai tant d'âge, et moi je suis ci, et moi j'ai raison, et moi j'ai ci, et moi j'ai ça, et forcément, ben, ça fait un, comme dit Sénahora, ça fait un flop. Ça ne marche pas. Parce que Dieu ne veut pas de ça. Dieu veut que tu affrontes avec sa parole. Alléluia. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 17, si quelqu'un est en Christ, qui est en Christ ce matin? Alors si quelqu'un, la condition c'est si quelqu'un est en Christ, et si tu n'es pas en Christ, non, mais si tu es en Christ, il est une nouvelle créature, alléluia. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles, alléluia. Le moi doit disparaître, et la nouvelle créature doit agir. Si quelqu'un est en Christ, en d'autres mots, si tu n'es pas en Christ, c'est impossible d'être une nouvelle créature, et c'est impossible que les choses anciennes soient passées, et rien n'est devenu nouveau. Il faut être en Christ, alléluia. Alors on a vu que Moïse dit, mais Seigneur, qui je suis moi? Ben, tu n'es rien. Et c'est ce que je me dis, bébé, tu n'es rien. Pour affronter tes problèmes, ta vie de tous les jours, tu n'es rien. Mais Christ en toi, alléluia, c'est différent. Par tes propres capacités, tu n'y arriveras pas. Mais par l'autorité de Dieu, tu arriveras, alléluia. Alors il s'est trouvé, si vous voulez, une petite excuse de dire, mais moi je suis personne. Mais il va continuer au Exode au chapitre 3, verset 13, une fois que Dieu lui a répondu, et il va dire, Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël. D'accord, ok, j'ai compris que j'irai avec ta force, avec ton pouvoir, avec ton autorité, il n'y a pas de souci. Mais maintenant, je vais aller voir Israël. Alors, autre problème. On dirait qu'il n'avait pas envie d'affronter Pharaon. Et il y en a comme ça qui se cherchent des excuses parce qu'ils ne veulent pas affronter leurs problèmes. J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Voilà, je vais leur dire ça, Seigneur. Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je? Ah oui, je ne te connais pas, moi, Seigneur. Je ne connais même pas ton nom. La base de quand on parle avec quelqu'un, c'est au moins de lui demander son prénom. Moïse parlait avec Dieu, il ne connaissait même pas Dieu. Et comment il y en a des chrétiens comme ça qui viennent à l'église et ils ne connaissent pas Dieu? Je suis chrétien depuis tant d'années. Est-ce que tu connais Christ réellement? Non, je connais Vie Lumière, je connais les églises, je connais les galates, je connais la galate, je connais Intel, je connais Vitro, je connais Fondé la Pelote, je connais Juanillo. Mais Christ, est-ce que tu le connais? Parce que c'est bien beau de connaître un tel, le cantar, le joueur de guitare et tout ça. Mais est-ce que tu connais Christ réellement? Et c'est ça le plus important, de connaître Christ. Alléluia. Amen. Dieu nous connaît par cœur. Aucun de nos cheveux ne s'échappe devant Dieu. Dieu il sonde les cœurs et les reins. Nous, on n'est pas capable de connaître Dieu à ce point-là. Mais la Bible dit que l'Esprit sonde les profondeurs de Dieu et il habite dans nos cœurs. Donc oui, on peut connaître les choses de Dieu. Alléluia. La Bible dit dans Jean chapitre 10 au verset 13 et 14, le mercenaire, c'est Jésus qui parle. Le mercenaire, c'est quelqu'un comme berger, le véritable berger, le patron des brebis, va payer quelqu'un pour s'occuper des brebis et on appelle ça un mercenaire. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire. Parce qu'il n'a pas d'amour pour les brebis. Parce qu'il est payé, lui, pour ça. Et qu'il ne se met point en peine des brebis. Mais Jésus dit, je suis le bon berger. Je connais mes brebis. Il te connaît, dit, et elles me connaissent aussi. Alléluia. Mais aujourd'hui, il y en a beaucoup que Jésus connaît, mais on dirait qu'il y a peu de gens qui le connaissent à lui. Que Jésus connaisse, c'est normal, on ne peut rien lui cacher. Dieu connaît tout, il sait tout, il peut tout. Et toi, est-ce que tu connais réellement Jésus? Nous connaissons notre Dieu. Nous savons ce qu'il a fait pour nous. Et avec quel amour il nous a aimés. Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné ce qu'il avait de plus cher. Et il a fait pour toi, pour moi. Alléluia. C'est ce Dieu-là que tu connais. Moïse ne connaissait pas son Dieu. Dieu a dû lui expliquer. Il a dû lui expliquer, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je suis celui qui suis, mais à nous, il ne nous a pas expliqué tout ça, il est venu, il est mort à la croix, il est ressuscité, alléluia. À nous, il nous a démontré son amour, bénito sea Dieu. Alors quand on continue, Moïse, il a compris que, bon, je suis personne, d'accord? Quand je vais voir Israël, maintenant j'ai compris que je dois connaître mon Dieu, il n'y a pas de souci, et il va répondre, Exode au chapitre 4, verset 1er, Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point, et ils ne m'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. Autant Moïse connaissait le Pharaon,
dans sa méchanceté, dans son autorité, dans son armée, mais aussi il connaissait Israël. Il connaissait la dureté du cœur. Il était là-bas comme, si vous voulez, comme prince, comme quelqu'un de très important. Donc il connaissait les deux faces, les deux hommes, des pharaons et d'Israël. Il va leur dire, mais j'en suis sûr Seigneur, moi je les connais, j'ai été moi là-bas, j'ai eu affaire à eux déjà. Quand j'ai essayé de de les séparer les deux, il y en a un des deux qui m'a dit, c'est pas marqué comme ça, mais c'est un peu ce qui s'est passé dans l'histoire. Quand j'ai essayé de séparer les deux Israélites, il y en a un qui m'a dit, mais qui t'a établi juge sur nous? Ils sont durs. Seigneur, ils sont durs. Tu me demandes de faire quelque chose, Seigneur, qui est vraiment compliqué. D'aller vers Pharaon, c'est compliqué parce qu'il y a Pharaon qui est compliqué, il y a moi qui suis faible, il y a Israël qui n'arrive pas à comprendre. Moïse raisonnait comme Moïse, l'homme. Mais Dieu voulait le sortir de ce raisonnement. Il voulait lui faire comprendre que maintenant c'est différent. Moïse n'est plus le même. Avant, Moïse voulait prendre une place qu'il n'avait pas. Puisque Dieu ne l'avait pas envoyé, Dieu ne l'avait pas établi. Quand il va séparer les deux juifs qui se disputent là en Égypte, Dieu ne lui a pas parlé à Moïse. Dieu ne lui a pas dit va faire ça. Alors forcément Israël va dire, mais tu es qui toi? Mais là maintenant c'est différent, il a fait cette rencontre avec le buisson ardent. Et c'est Dieu qui lui dit, va, alléluia. Et là c'est différent. Moïse maintenant il comprend que Dieu est avec lui, alléluia. Et nous les chrétiens c'est pareil, nous ne sommes plus les mêmes. Avant, peut-être que la même situation, ça aurait été compliqué, on ne pourrait pas le faire. Mais aujourd'hui, c'est différent, car nous sommes une nouvelle créature, alléluia. Nous connaissons notre Dieu, alléluia. Avant, nous étions faibles contre le monde, le péché, mais aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit avec nous, alléluia. La Bible dit dans 2 Timothée, chapitre 1er, verset 7, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse, alléluia. » Avant, on était incapables, mais aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit en nous. Alors, nous pouvons affronter le pharaon spirituel. Alléluia. Quel est ton pharaon spirituel ce matin? Ah, trop facile de dire c'est lui, c'est elle, c'est elle. Non, non. C'est peut-être ton caractère. Et tu as peur de l'affronter. Mais je ne peux pas, Seigneur, je suis trop faible, je suis trop ci, je suis trop ça. Mais Dieu est avec toi. Tu peux l'affronter, ce pharaon. Alléluia. Ton caractère, ton ego, ton péché, je ne sais pas, ta petite vie. Et des fois, on n'arrive pas à affronter ça. Parce qu'on se cherche des excuses. Parce qu'on connaît, on sait qu'on aime trop ça. Et on ne pourra pas lutter contre ça. Mais Dieu te dit, je suis avec toi. Alléluia. Tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Avant, tu ne pouvais pas l'affronter à Pharaon. Maintenant, oui, tu peux. Alléluia. Ne fuis pas devant lui. Affronte-le comme Moïse avait affronté Pharaon. Des choses spectaculaires se sont produites parce que Moïse avait la foi en Dieu. Il pouvait libérer Israël des griffes du Pharaon. Alléluia. Aujourd'hui, trop de chrétiens baissent les bras facilement. Ils ne veulent plus rien affronter. Ah, un peu d'argent, comme si voler de je ne sais pas d'où, normal, c'est pas grave. On n'affronte plus ça. Les petites choses, les petits détails, on ne les affronte plus. Et c'est pas grave, et Dieu connaît tout, et Dieu est amour, et Dieu ceci, et Dieu cela. C'est plutôt parce que on aime notre petit monde, notre petite vie. Et on a peur d'affronter ça, parce que ça va toucher nos intérêts. Mais aujourd'hui, Dieu t'appelle, quitte à ce que tu sois dans l'inconfort, quitte à ce que ça touche tes intérêts, mais fais-le avec l'aide du Seigneur. Alléluia. Trop de chrétiens, eh bien, baissent les bras facilement et ne veulent plus affronter, alors ils fuient. Ils fuient devant le Pharaon. Alors que ce n'est pas ça que Dieu a dit. Dieu a dit, va. Et à cause de ça, ils empêchent la bénédiction dans leur vie. Ah oui. Parce qu'ils ne veulent pas affronter. Ils parlent trop. Ils critiquent trop. Ils ne veulent pas affronter ils ne veulent pas admettre qu'il y a de l'amour. Ils ne veulent pas admettre qu'ils critiquent trop. Ils ne veulent pas admettre qu'ils sont mauvais. Ils ne veulent pas l'admettre. Ils ne veulent pas l'affronter, ça. Mais tu ne pourras jamais changer. Tu ne pourras jamais devenir le chrétien que Dieu veut que tu sois. Mais ce matin, Dieu te dit, va, affronte, alléluia. Avant tu parlais mal, avant tu avais un mauvais caractère, avant tu étais comme ceci, avant tu étais comme cela. Affronte, alléluia. Affronte, alléluia. Nous sommes appelés, les frères, à progresser dans notre marche chrétienne. La Bible dit que vos progrès soient évidents, alléluia. À ne pas rester bloqué à un buisson dans notre confort. Imaginez si Moïse aurait rencontré le buisson et Dieu lui parle, il se racha et il s'en va chez son beau-père Jéthro. Oh, j'ai été à la montagne,
Si tu vois la vision que j'ai eue, un buisson, il ne se consumait pas. Ici, là, il reste dans le désert, il ne se passe rien, mais ça ne sert à rien. Et il y en a comme ça qui viennent à la croix, ils sont sauvés, ils sont la vie purifiée de leurs péchés, et voilà, et la vie ne change pas. Et ça reste comme ça, mais c'est pas ça que Dieu nous a appelé. Dieu nous appelle à faire des progrès, alléluia, d'aller de mieux en mieux. Et il y en a qui restent bloqués, comme si c'était des chrétiens de première année. Non, on doit progresser, alléluia. On doit affronter ce qui ne va pas. Dieu nous a enlevé le plus gros, c'était le péché. Mais après, il y a des petites choses que c'est à nous d'affronter. Notre petite cigarette, c'est à nous de l'affronter. L'alcool, c'est à nous de l'affronter. Le parler mal, c'est à nous de l'affronter. Les mauvaises paroles, c'est à nous de l'affronter. Il y a des choses que c'est à nous d'affronter. Dieu fera ce que jamais tu aurais pu faire. Mais Dieu te laisse des choses que toi, tu es capable de faire. Parce qu'aujourd'hui, tu es une nouvelle créature. Après, c'est trop facile de se plaindre. Ah, j'ai des problèmes, j'ai des soucis. Et une telle personne, elle a dit ça, une telle personne, elle a fait ça. Mais si on se comporterait comme des vrais chrétiens, les frères et sœurs, il y a plein de choses qui ne nous arriveraient pas. Mais il y a certaines situations dans la Bible où elle nous exhorte clairement à fuir. Amen. Vous voulez qu'on le voie ensemble? Donc on a vu qu'il y a des choses à ne pas fuir. Imaginez une seconde si David avait fui, aurait fui devant Goliath. Bien, le Christ ne serait pas né, la mort de la croix n'aurait pas existé, Israël aurait été sous la domination des Philistins et serait été fini. Heureusement qu'il y a eu David qui a affronté Goliath. Il a dit, toi tu viens avec ta lance et ton javelot, mais moi je viens au nom de l'Éternel. N'aie pas peur d'affronter. N'aie pas peur d'affronter. Alléluia. Alors il y a d'autres choses, par contre, que l'on doit fuir. Et là, par contre, ce sont des choses délicates. Pour ça que je vous ai dit, c'est spécial. C'est une prédication un peu spéciale qui m'a dérangé, parce qu'on ne peut pas être massante que la Bible, on ne peut pas être plus, comment décider ta parole là, on ne peut pas être plus de pudeur que la Bible, c'est pas possible. Mais la Bible nous appelle à fuir certaines choses. Vous voulez qu'on le voie ensemble? Dans 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 18, et c'est l'apôtre Paul qui l'a dit, fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité. Vous savez ce que ça veut dire l'impudicité? C'est manquer de pudeur. Manquer de pudeur. La Bible ne dit pas combattez l'impudicité ou lutter contre l'impudicité ou affronter l'impudicité. Non, elle dit fuyez. Elle ne doit pas avoir de place chez le chrétien. L'impudicité, vous rentrerez chez vous. Parce que ce sont des choses délicates, mais c'est pour ça que c'est important d'en parler, pour que le chrétien puisse rester éveillé. Il y a des choses, les frères, qu'on ne doit pas autoriser. Il y a des choses que tes yeux ne doivent pas voir. Il y a des choses que tes oreilles ne doivent pas entendre. Il y a des choses que tes mains ne doivent pas faire. Tu dois fuir cela. Il y a des choses que tu dois affronter, il y a des choses que tu dois fuir. Alléluia. Dans l'Apocalypse, au chapitre 17, au verset 1er, regardez ce qu'attend l'impudicité. La fureur de l'Éternel va tomber sur ce qui est impudique. La Bible dit comme ça. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur des grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à quoi? À l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait sur son front, dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom mystère. Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. En la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Il y avait une femme dans l'Apocalypse qui avait justement ces noms d'impudiques, de manque de pudeur. Vous savez ce qui lui est réservé comme sort, c'est symbolique, c'est toujours une image. Eh bien, on le retrouve dans l'Apocalypse 18 au verset 1er. Regardez ce qu'il attend à cette femme. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte en disant, elle est tombée, Babylone la grande,
elle est devenue une habitation de démons. C'est pas rien l'impudicité, les frères et sœurs. C'est pas rien. Elle est devenue une habitation de démons, un repère pour tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés à elle, avec elle, à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une voix qui disait: sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Qu'est-ce que Dieu te dit? Sors, fuis de l'impudicité. Parce que Dieu n'en veut pas dans son peuple. Que le monde soit impudique, il n'y a pas de problème. Ça reste le monde, c'est à nous de les sauver. Mais que l'Église, que le chrétien, que la chrétienne pratique ces choses d'impudiques, ce n'est pas à la gloire de Dieu. Dans Apocalypse 18 au verset 21, il va dire: alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule, il la jeta dans la mer en disant: ainsi sera précipitée avec violence Babylone la grande ville, et elle ne sera plus trouvée. Alléluia. Ce matin, il y a des choses qu'on doit affronter et des choses que l'on doit fuir. Les impudicités, on les retrouve même sur les téléphones, même sur les TikTok, sur le Facebook, à la télé, dehors, peu importe où, parce que le diable sait travailler. Il veut salir ta pensée, il veut salir ton témoignage, il veut salir ta vie. Mais nous, on doit fuir ces choses-là. Alléluia. Que Dieu nous donne le discernement. Ne croyez pas que ce sont des grandes choses trop... c'est trop flagrant, oui, mais c'est sûr. Le peuple ne va pas le voir dans un endroit trop spécial, mais ce sont des petites choses, frère. Des petits mots, des petites images, des petites choses qui viennent salir ton âme, qui viennent salir. Après, on se sent mal d'aller prier et de regarder la Bible et de lire la Bible, c'est normal, c'est parce qu'on a dit trop de choses qui n'étaient pas à la gloire de Dieu. On doit s'apprendre à vivre dans la sainteté. On doit s'apprendre, les frères et sœurs. Amen. On doit s'apprendre à ne pas vivre comme le monde. Trop de personnes veulent ressembler au monde. Oui, mais les autres font comme ça, à l'école, au travail. Mais que les autres fassent ce qu'ils veulent. Moi, je suis un chrétien. Alléluia. Oui, mais du coup, je ne serai pas comme les autres. Mais qu'importe. Même si tu es seul dans ton groupe. Au travail, même si tu es seul, si tu es isolé, qu'importe. On te prendra pour un fou, pour un autiste. Peu importe. Je veux plaire à la gloire de Dieu. Alléluia. Dieu a horreur de l'impudicité. Et nous, les chrétiens, on doit en avoir horreur aussi. On doit fuir. Alléluia. La Bible dit dans Genèse au chapitre 19 au verset 14, Lot habitait dans un pays appelé Sodome et Gomorrhe. C'est un pays comme si on dirait la France ou comme si on dirait un autre pays. Il n'y a rien de spécial, mais la Bible dit que les pratiques qui étaient là-bas n'étaient pas à la gloire de Dieu. Et Lot va dire à un moment donné, Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Et il parlait à la souillenne, non, c'est normal. Il lui disait: levez-vous et sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. C'est important, frère, de sortir de ce que Dieu ne veut pas. Parce que Dieu va détruire à un moment donné. Alléluia. Mais voilà ce qui se passe. Aujourd'hui, quand on avertit, on fait un peu comme les gendres de Lot. Disait: mais aux yeux de ces gendres, il parut plaisanter. C'est pas grave. Il ne faut pas être trop. Si, il faut être très spécial pour la gloire du Seigneur. Parce que ce n'est pas rien d'être un chrétien. La Bible dit: nous sommes appelés le temple du Saint-Esprit. Nous sommes appelés le temple de Dieu. Alléluia. Et on ne doit pas salir le temple de Dieu. Vous êtes d'accord avec ça, les frères? Que ce soit en acte, en parole ou en pensée. Alléluia. Alors on doit fuir. Quand il vient de penser, ne l'alimente pas, fais-la fuir. Quand il vient quelque chose, fais-le fuir. Alléluia. Puis l'apôtre Paul va rajouter d'autres choses qu'il faut fuir. Vous voulez qu'on voie? Amen. L'apôtre Paul, quand on l'a dit, quand on reprend le verset de Corinthiens 6, 18, il dit: fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Et quand à un moment donné, il va dire, 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 14, c'est pourquoi, mes bien-aimés, c'est pourquoi, la raison, le motif pour laquelle, c'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Alléluia. Il faut fuir ces choses-là aussi. On doit fuir l'impudicité, on doit fuir l'idolâtrie. Mais c'est quoi l'idolâtrie? Eh bien, c'est mettre quelque chose ou quelqu'un à la place de Dieu. Alors, pas forcément faire un culte parce que ça serait trop flagrant.
Comment je vais faire un culte à mes enfants? Comment je vais faire un culte à l'Élodie ou à mon père, à ma mère? C'est pas possible, je ne vais pas offrir un sacrifice. Mais si je passe Dieu, si je passe mes enfants avant Dieu, ça devient une idole. Si je passe l'argent avant Dieu, ça devient une idole. Si je passe ma voiture avant Dieu, ça devient une idole. Si je passe quelque chose avant Dieu, si parce que je fume ou parce que je vole ou parce que je parle mal, je n'arrive pas à m'en séparer, ça passe avant Dieu, ça devient une idole. Et Dieu ne veut pas de l'idolâtrie. Dieu veut une seule chose, il veut que tu sois entièrement à lui. Être idolâtre, ça équivaut en image d'être la femme prostituée, qui a plusieurs maris, alors que Dieu veut un seul. La Bible dit qu'il nous a fiancés à un seul, à Christ, alléluia. Mais nous ne sommes pas des idolâtres, nous sommes de ceux qui appartiennent à Christ, alléluia. Nous voulons fuir l'idolâtrie, nous voulons fuir l'impudicité. L'idolâtrie, c'est mettre à la place de Dieu quelque chose. Aujourd'hui, on fuit peu de choses. C'est plaisant. Alors que la Bible nous dit clairement de fuir certaines choses qui ne sont pas vraiment agréables à Dieu. On doit se sanctifier. Nous servons un Dieu qui est saint. Si encore tu servirais un Dieu qui est à moitié saint, c'est normal qu'il soit à moitié saint. Il est à moitié saint, ne t'attends pas à ce que la personne soit sainte. C'est normal. Mais on sert un Dieu qui est saint. Amen. Sous tous ses angles, sous toutes ses formes. Où que tu le mettes, où que tu lises. Dans Ésaïe, Dieu est saint. Dans Genèse, Dieu est saint. Dans Zacharie, Dieu est saint. Dans l'Évangile, Dieu est saint. Dans l'Apocalypse, Dieu est saint. On sert un Dieu qui est saint, alléluia. Et il veut des enfants qui vivent dans la sanctification, alléluia. Aujourd'hui, rien n'est grave. On s'autorise plein de choses dans nos vies chrétiennes, alors que Dieu nous appelle à la sainteté, alléluia. Rappelez-vous de cette histoire de Joseph quand il a été vendu. La Bible dit qu'il va rentrer dans une maison appelée de Potiphar. Et cet homme, Potiphar, il a une femme. Je ne me rappelle plus de son prénom, je ne sais même pas si elle est mentionnée. Et cette femme va l'accuser de quelque chose qui est faux. Elle va l'accuser, vous connaissez l'histoire, il n'y a pas besoin de rentrer dans les détails. Cette femme va l'accuser de quelque chose qui est faux. Vous savez ce qu'il fait, Joseph? Est-ce qu'il va combattre? Est-ce qu'il va affronter? Est-ce qu'il va lutter? Vous savez ce que fait Joseph? Il s'enfuit. Il s'en va. Parce que contre ces choses-là, on ne doit pas lutter. Ne lutte pas contre ces choses-là. Va t'enfuir. Alléluia. On voit encore quelque chose, les frères? On doit fuir. Amen. Dans 1 Timothée au chapitre 6, au verset 3 à 5. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien. Il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les mauvaises discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Les fausses doctrines, selon l'apôtre Paul, amènent à l'orgueil. Parce qu'ils pensent savoir plus que toi. Et toi, comme tu ne sais pas, eh bien, eux, ils pensent savoir plus que toi, et ils te regardent d'un regard hautain, d'un regard orgueilleux, comme si tu n'étais pas à la hauteur de leur intelligence. Et comme il y en a aujourd'hui, qui croient savoir beaucoup de Bible. Et ils vont t'inventer des choses. Ah, mais parce qu'il faut être au surnaturel, il faut être dans le super spirituel pour comprendre ça. Et tu passes pour, excusez-moi, on passe pour des ringards. Comme si que nous, on ne connaîtrait pas la Bible. Comme si nous, on ne connaîtrait pas le Saint-Esprit. Comme si nous, on ne connaîtrait pas Jésus. Comme si nous, on ne connaîtrait pas le sang de Jésus qui nous en avait purifié. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup comme ça. Si tu n'es pas comme eux, ils te regardent d'un air et disent, non, vous comprenez, non, mais c'est pas pour toi, ça. Mais la Bible dit que ces choses-là, que ces hommes-là, eh bien, va naître en eux l'orgueil. Ces gens-là, la Bible dit qu'ils ont la maladie des questions oiseuses. Quelle parole malade, hein? Parole oiseuse. Ça veut dire qu'ils ont une maladie. C'est une maladie. Avec toi, quand tu as une maladie chronique, je ne sais pas, moi, tu as le psoriasis, c'est chronique, c'est une maladie, c'est plus fort que toi. Et c'est plus fort qu'ils ont la maladie des questions oiseuses qui sont futiles, qui ne servent à rien. Est-ce que Adam, il avait un nombril? Est-ce que l'ange a des plumes? Est-ce qu'il a des lunettes? Est-ce qu'il voit bien? Est-ce qu'il voit mal? Est-ce que si? Est-ce que ça? Et ils se prennent pour des théologiens. Et ils oublient en attendant qu'ils ne parlent pas à leur père, à leur mère, à leur frère, à leur soeur. Et quand ils viennent à l'église, ils vivent dans le désordre complet. Par contre, ils se posent la question si Adam, il a un nombril. Alors que nous, les frères et sœurs, on n'est pas appelés à avoir la maladie des questions oiseuses. Nous sommes appelés à vivre dans la sainteté, dans l'obéissance. Je peux faire des prédications qui soient utiles à ma vie. Quitte à ce que ça me pique un peu. Ah, il a touché un sujet que ça me dérange.
Ben oui, parce que je le vis. Parce qu'on est tous confrontés à des choses. Je préfère qu'on me prêche des sujets comme ça. Parce que moi, ça va te déranger un peu. Aujourd'hui, on aime les prédications avec beaucoup d'enseignements, mais peu dans l'utilité dans notre vie chrétienne. Que Dieu fasse, les frères et sœurs. Que même quand ça dérange, on dit Seigneur, merci parce que tu m'as parlé ce matin. Alléluia. La Bible dit la maladie des questions oiseuses et la maladie des disputes de mots. Ah oui, parce qu'aujourd'hui, ils lisent le grec, l'hébreu. Non, parce qu'en fait, ça veut dire ci, ça veut dire ça. Et ils se disputent. Et de là naissent les jalousies, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes, croyant que la piété est une source de gain. Et la Bible reprend dans le verset 9. Allez, vas-y, là-ci. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Donc ça, c'est l'exemple que l'apôtre Paul donne pour certains chrétiens qui sont un peu comme ça, la maladie des questions oiseuses, des maladies des mots, ils sont orgueilleux, hautains, mais la Bible dit au verset plus bas, 1 Timothée au chapitre 6 au verset 11, mais pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Alléluia. Moi, je ne peux pas me mélanger avec ça. Ah, il veut savoir s'il a des plumes là. Il n'a qu'à chercher dans le Coran s'il veut. Moi, je ne peux pas chercher des choses qui soient extraordinaires. Je veux chercher ce qui me concerne moi dans ma vie. Alléluia. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, recherche la piété, la foi, la charité, la patience et la douceur. Alléluia. Donc on comprend, les frères, qu'il y a des choses que l'on doit affronter. Et malheureusement, on ne les affronte pas. Et après, nos vies, comme elles sont désastreuses. Parce qu'on n'affronte pas. On n'affronte pas, on a peur. Imaginez si David aurait eu peur de Goliath. Imaginez si Moïse aurait eu peur de Pharaon. Imaginez si Samson aurait eu peur des Philistins. On aurait été foutus. Mais parce qu'il y a eu des hommes courageux qui sont affrontés. Alléluia. Mais il y en a certains qui veulent affronter des choses qui ne sont pas affrontables. Parce qu'on est faible. On est des hommes, on est des femmes faibles. On doit fuir ces choses-là. Alléluia. Pour terminer, donc il y a certaines choses que je dois affronter, comme Moïse l'a fait, comme David l'a fait, comme Samson l'a fait. Il y a d'autres choses que je dois fuir, comme on l'a vu, l'impudicité, l'idolâtrie, les hommes qui prêchent des fausses doctrines, etc. Et dans 2 Timothée au chapitre 2, verset 22, il va dire comme ça, fuis les passions de la jeunesse. Ouais, mais c'est bien les passions de la jeunesse. C'est amusant, parce que c'est amusant d'être chrétien. Ben, je suis désolé, tu n'es pas né de nouveau. Si tu t'ennuies en étant chrétien, c'est que tu n'es pas né de nouveau. Un chrétien ne s'ennuie pas dans sa vie. Parce que même si, semblant, il fait son travail, il va à sa maison, il s'occupe des petites choses, mais à l'intérieur, il a des espérances, il a une richesse qu'aucun homme, aucune femme a. Si tu t'ennuies dans ta vie chrétienne, frères et sœurs, je remets en cause ta nouvelle naissance. Alors ne t'ennuie pas. Profite des promesses que Dieu t'a données. Rentre dans ta chambre, prie le Seigneur, jeûne. Combien de fois tu as jeûné, combien de fois tu as prié, combien de fois tu as lu la parole de Dieu? Je t'invite vraiment à le faire. D'ici, fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice. Recherche la foi. Recherche la charité. Recherche la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse. Non, je ne veux pas. Non, je veux pas. Repousse les discussions folles et inutiles. Ils peuvent passer des heures et des heures à parler des choses inutiles. On est capable de passer des heures et des heures à parler de tout et de rien. Repousse les questions inutiles. Parle-moi de Jésus, de la vie éternelle. Parle-moi de l'obéissance. Parle-moi de la parole de Dieu. Mais repousse tout, ok. Marie, tu l'as fait, tu as vu ci, tu as vu ça. Repousse, ça ne va pas, ça ne te remplit pas, ça. Alléluia. Dis, repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître. Ça veut dire qu'elles ne sont pas nées. Mais si tu les écoutes, elles font naître les querelles. Tu t'étonnes qu'il y a des querelles chez toi, c'est parce que peut-être que tu laisses trop rentrer des discussions de folles. Éloigne des discussions folles. Éloigne, alléluia. La Bible dit, je termine avec ça, que Jésus lui aussi a pu fuir une fois. La Bible dit dans Luc au chapitre 4, verset 29, et s'étant levé, ils le chassèrent de la ville en parlant de Jésus, et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne, un peu comme le diable a fait. Il l'a transporté jusqu'au sommet de la montagne.
Et ces hommes-là, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont monté jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Quelle méchanceté, les hommes. Ceux qui veulent te précipiter vers le bas, ne traîne pas avec eux. Ceux qui te tirent vers le bas, ne traîne pas avec eux. On a des copains, des fois je ne comprends pas. On a des amis qui ne nous apportent rien de bon dans le Seigneur. Et on dit, mi amigo. Mais il ne t'apporte rien, il te tire vers le bas. Et Jésus, vous savez ce qu'il a fait? Non, ça ne m'intéresse pas. Il dit, mais Jésus passant au milieu d'eux, ça va. Alléluia. Fuis les amis qui te tirent vers le bas. Fuis les personnes qui te tirent vers le bas. Jésus les a fuis, lui. Mais par contre, quand il a fallu affronter la croix, Jésus est allé jusqu'au bout. Lorsqu'il a fallu affronter le diable dans le désert, Jésus est allé jusqu'au bout. Alléluia. Donc je crois qu'on a compris ce matin qu'il y a des choses que l'on doit fuir, des choses que l'on doit affronter. Prie le Seigneur ensemble.